je suis contente de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés qui vont arriver en librairie au mois de juin. Et il se pourrait que ça soit la dernière vidéo avant la mi-août et la rentrée littéraire, parce que très souvent il n'y a pratiquement pas de sortie en juillet et il n'y en a clairement pas début août. Donc je verrai si je vois passer quelques livres intéressants en juillet, auquel cas vous aurez une vidéo. Sinon ce sera dans 2 mois quoi. Voilà. Et ça fait bizarre de dire ça, genre rendez-vous dans 2 mois, mais oui, ça va passer vite. En attendant, je vous retrouve donc pour vous présenter 10 livres qui vont paraître au mois de juin. Il n'y en a que 10, on sent que l'été approche, vous voyez, et que du coup les éditeurs publient de moins en moins. Et une fois encore, comme je le précise à chaque fois, c'est vraiment une sélection qui m'est personnelle. Il y a évidemment bien plus que 10 livres qui sortent en juin en librairie. Mais en tout cas, ces 10 là, je les ai vraiment repérés et ils me font très envie. Donc je vais vous présenter tout ça. C'est parti! Le 1er juin paraît chez J'ai lu Le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles de Julia Matera. J'adore la couverture, je la trouve trop mignonne avec les petits légumes. Et c'est un livre que j'avais repéré quand il était sorti en grand format et je m'étais dit, ouh toi quand tu vas sortir en poche, tu seras pour moi. C'est une histoire qui a l'air vraiment toute mignonne, toute simple. On va suivre en fait, on est dans une vallée, je sais même plus où, un fermier qui a donc une ferme auberge, qui a un succès fou parce que il cuisine merveilleusement bien. Sauf que c'est quelqu'un qui est très bourru, très désagréable avec les autres. Lui, ce qu'il aime, c'est ses légumes, pas trop les êtres humains. Et c'est vrai qu'on se demande comment quelqu'un d'aussi désagréable peut faire des choses en cuisine aussi bonnes. Et du coup, on va suivre cet homme, un petit peu les secrets qu'il cache et le monde, un petit peu la petite bulle qui s'est créée. Et apparemment, c'est tout mignon. Le 1er juin toujours paraît chez Babel Les cloches jumelles de Lars Meeting, donc avec une couverture très sombre. Je trouve que ça fait très bien pour l'automne. Et en fait, c'est pour ça que ça me parlait, j'avais repéré le livre quand il était sorti en grand format, mais la couverture grand format est totalement hivernale. Donc je ne sais pas c'est quoi ces choix éditoriaux de couverture, mais enfin, quand tu donnes une ambiance à un livre, ne change pas tout quand tu le mets en poche, parce que du coup, c'est perturbant. Moi là, il va dans ma wishlist automne, mais le grand format, il va dans ma wishlist hiver. Je me complique la vie, on est d'accord, mais c'est pour dire. Donc en tout cas, ce roman, qui apparemment est une brique, et je me souviens m'être dit, oh il a l'air bien, mais il est énorme. On va être en plein cœur de la Norvège. Il y a 2 hommes qui vont s'intéresser à une église qui a 2 cloches absolument magnifiques. Et sauf qu'en fait ces 2 cloches, elles ont une histoire de plusieurs siècles, à l'époque où des sœurs siamoises sont nées. Et en fait elles n'ont pas vécu longtemps et pour leur rendre hommage, leur père a fondu tout le métal de sa ferme pour faire les 2 cloches. Et c'est un peu les joyaux de cet endroit, de cette vallée, et les gens ne voient pas d'un très bon oeil que 2 hommes envisagent de racheter ou de faire je ne sais quoi avec. Et ça va vraiment être un grand roman d'aventure, une grande saga familiale, et on va partir un petit peu aussi je vais pas dire dans les légendes norvégiennes, mais il va y avoir tout un côté un peu conte, merveilleux, et du coup ça a l'air vraiment d'être une très très belle histoire qui peut être parfaite, vous savez, pour l'automne-hiver, sous le plaid, au coin du feu. Ça va être bien, donc voilà, direct wishlist, mais du coup je ne sais pas, automne ou hiver. Je ferai peut-être un entre-deux vers novembre, vous voyez. Le 1er juin toujours paraît chez HarperCollins Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane de Robert Hébras, qui est donc le dernier témoin, sa petite fille Agathe Hébras et la journaliste Mélissa Bouffigy qui les a aidés à écrire ce livre. Tout est dit clairement dans le titre et en fait moi c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale c'est un événement qui m'intéresse énormément, j'y suis très sensible et je trouve que c'est toujours extrêmement important de transmettre ça. On a quand même la chance entre guillemets, parce que c'est pas une chance d'avoir vécu ça, mais en tout cas d'avoir ce survivant, cet homme qui est le dernier témoin vivant, et du coup je trouve ça fondamental de faire vivre son récit pour que on n'oublie jamais ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Le 2 juin maintenant paraît La plus cool des libraires d'Abby Waxman chez Hauteville, mais alors c'est en version poche, apparemment ce serait plutôt
haute plage, mais je sais pas si c'est vraiment une collection ou s'ils ont fait un jeu de mots pour l'été, je pense que c'est vraiment une collection. Et en fait c'est la version collector, c'est-à-dire que le livre est déjà paru au format poche, mais je trouve la couverture super jolie, super pimpante, elle a l'air toute brillante, et l'histoire a l'air super mignonne, c'est-à-dire qu'on va suivre Nina je crois, donc qui est libraire, et voilà, qui est vraiment dans sa petite bulle, dans ses livres, elle est très introvertie, elle aime pas trop se mélanger aux gens, donc on peut être beaucoup à se reconnaître dans ce cas-là. Et en fait, son père qu'elle n'a jamais connu va décéder et via cet événement, elle va se rendre compte qu'en fait elle a plein de frères et sœurs qu'elle ne connaît pas et qui vont absolument vouloir la rencontrer. Et parallèlement à ça, elle joue voilà, à des jeux sur internet et elle a sympathisé avec un garçon et bah, du coup comme le film passe bien, il veut lui aussi la rencontrer et du coup elle qui est assez introvertie et dans sa bulle, ça fait beaucoup d'émotions et d'étapes à surmonter et justement ça pourrait être l'occasion de sortir un petit peu de sa coquille et de cette bulle qu'elle s'est créée dans sa petite librairie avec ses livres et oser un peu se confronter à ça et aller de l'avant. Donc voilà, en plus c'est dans l'univers des livres et de la librairie, ça a l'air super mignon, je me dis que pour l'été ça peut passer nickel. Le 16 juin maintenant, on fait un petit saut dans le mois, sort chez HarperCollins Sur les routes du jazz d'André Manoukian. Donc André Manoukian, je pense que voilà, tout le monde le connaît plus ou moins, c'est quand même un musicien et très grand spécialiste de la musique et en fait à travers 40 chroniques, il va nous raconter l'histoire du jazz, donc on va partir un petit peu partout dans le monde, évidemment bien plus Afrique, États-Unis, mais voilà, ça va nous apprendre énormément de choses et moi c'est typiquement le genre de livre que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément sûre de le prendre en grand format, généralement j'ai plus tendance à opter pour le poche, mais sait-on jamais. Voilà, en tout cas je voulais vous le présenter. Le 16 juin également, paraît au livre de poche Sido et après L'Évril de la vigne de Colette, donc c'est vraiment deux œuvres, je vais y arriver, en une, et je me demande si c'est pas au programme du bac ou d'une spécialité parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui le sortent, enfin du coup qui le ressortent parce que j'imagine que vu que c'est Colette ça devait déjà être publié auparavant. Et c'est vrai que moi Colette c'est une autrice qui m'intrigue beaucoup, j'aimerais beaucoup découvrir son œuvre mais comme tant d'autres classiques et voilà, j'ai jamais le temps, l'envie, il y a d'autres livres qui passent avant. Je me dis que pour l'été ça peut être pas mal, la couverture elle fait un petit peu envie quand même, ça fait très nature et tout, et dedans en fait apparemment elle raconte sa vie. Mais je ne sais pas si c'est sous forme autobiographique ou romancée et on va découvrir ses parents, ses frères et sœurs, voilà, son enfance, c'est bon, ça a l'air assez intéressant pour en apprendre plus sur elle en tout cas. Là, je me suis trompée, les deux livres avant c'était pas le 16 juin, c'était le 15 juin. Bon, un jour près, en même temps vous n'en seriez pas mort, mais je préfère le préciser. Et du coup c'est maintenant que je passe au 16 juin, avec, comme dans un roman d'été, d'Émilie Henry, qui paraît chez Pocket. Pareil, je l'avais repéré en grand format, je me dis alors ça, en version poche, petite lecture d'été, ça sera comme ça. Parce qu'en fait, on va suivre deux auteurs. Donc d'un côté un homme qui écrit des romans, on va dire de littérature sérieuse, vous voyez, et elle qui est spécialiste de comédie romantique. Et en fait ils vont se lancer un défi, c'est que chacun écrive un livre dans le genre de l'autre. Et du coup tout l'été ils vont se mettre un petit peu au défi et pour ça ils vont organiser des petites excursions dans chacun son domaine pour que l'autre s'immerge un petit peu dedans et tout ça. Et évidemment le but c'est d'avoir écrit un bon roman à la fin de l'été. Évidemment c'est une comédie romantique donc on se doute qu'ils vont tomber amoureux, tout ça, mais je trouvais le concept super intéressant. Le 16 juin également sort chez Folio Le Grand Jeu de Graham Swift et je vous l'avais présenté quand il était sorti en grand format, je crois que c'était début 2021. Je l'avais pris dans ma pile à lire d'été l'année dernière et bon j'avais pas eu le temps de le lire et je m'étais dit quand il sortira en poche je retenterai. Donc là je pense que je vais aller me l'acheter quand il sortira et je vais me le reprendre à nouveau pour mes vacances au bord de la mer, surtout qu'en plus il est tout petit. Et j'adore la couverture et en plus l'histoire a l'air super. On est en 1959 dans une station balnéaire et on va suivre un trio, donc deux hommes et une femme, qui font un spectacle qui va avoir de plus en plus de succès et ça va vraiment être, si vous voulez, l'ambiance de l'époque, donc l'ambiance culturelle mais aussi politique parce qu'en 1959 il se passait pas mal de choses historiques, enfin voilà, il y a toute cette ambiance là en plus du trio amoureux que les trois vont former et en plus on est dans le monde du spectacle donc il y a aussi toute cette partie là qui va entrer en compte et ça a l'air super.
On passe au 23 juin avec Ado d'oiseau de Sarah Marquis qui sort au format poche chez Pocket. J'aime beaucoup la couverture, elle donne envie un petit peu de voyager. Et donc là on va partir en Mongolie, dans le désert de Gobi. Et on va suivre une exploratrice qui va mener l'enquête après avoir reçu chez elle, dans les Alpes, un colis contenant un os de dinosaure. Et ça va vraiment être, si vous voulez, un mélange entre un peu la culture, les rites ancestraux de Mongolie, la nature, ce désert assez imposant, et aussi toute cette réalité actuelle de trafic, de ce qui peut se trouver là-bas, dans l'archéologie, dans tout ça, et même dans d'autres choses. Je sais pas trop où va nous emmener le roman, mais ça va vraiment être un peu toute cette réalité-là, et voilà, un petit peu roman d'aventure également. J'en sais pas plus, mais en tout cas, je trouve que ça a l'air super bien. Et enfin, dernier livre de cette sélection qui sort également le 23 juin, je ne sais pas comment ça se prononce, la Bhagavad Gita ou la Bhagavad Gita de Colette Poggi chez Pocket. Donc là en fait on est dans un texte fondateur de la pensée indienne. C'est, si vous voulez, c'est un peu comme il disait dans le résumé, comme l'Odyssée d'Homère pour le monde occidental, si vous voulez. C'est vraiment un texte fondateur très très ancien, et l'autrice va nous le présenter, va nous raconter toute cette histoire et nous expliquer comment on peut l'adapter à notre vie d'aujourd'hui, les enseignements qu'on peut en tirer. Et pour le sous-titre c'est l'art d'agir, donc voilà, pour prendre un peu sa vie en main. Et je ne sais pas ce que ça peut donner. Est-ce que c'est un énième livre qui prend, vous savez, comme le hygge, je n'arrive jamais à le dire, mais des Danois, c'est très à la mode de prendre une pensée, une façon de vivre d'un pays et d'en faire un livre. Donc je ne sais pas si c'est dans cette mouvance-là ou pas, mais à voir ce que ça peut donner. Là, comme ça avait l'air intéressant. Voilà, c'est tout pour la sélection du mois de juin. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent, si vous avez repéré d'autres livres qui vont sortir. Sur ce, écoutez, j'espère vous retrouver début juillet pour cette vidéo. Sinon, voilà, ça attendra la mi-août. Mais j'aime tellement tourner ces vidéos que l'attente va être longue. Sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!